Donc ça, c'est ma grosse face. Comme vous voyez très clairement sur la slide, je suis entre l'expérience, design expérientiel, éducation et musique. On a connu mon travail beaucoup en sound design, installation, production d'albums, tournée et tout ça. Et récemment, j'ai formé une OBNL qui s'appelle Minilab, donc dans lequel fait partie deux projets principaux, dont Génimob, qui est un projet en éducation. Voilà. La raison pour laquelle j'ai commencé ce projet-là, c'était parce que je croyais sincèrement que c'était possible pour les jeunes, par exemple, d'apprendre comment faire un peu sciences, robotique, art, tout simplement en le jouant. Donc, comment, par exemple, un enfant peut s'approprier, par exemple, la création musicale très, très, très rapidement et comment il peut, de manière kinesthésique, donc prendre des choses qui existent déjà et les hacker et faire autre chose avec. Et puis, collaborer, travailler ensemble, c'était les valeurs que j'essayais de promouvoir avec ça. Donc, on peut considérer que c'est un peu comme de la recherche interdisciplinaire au sens où je collabore avec une école qui s'appelle le Centre d'intégration scolaire qui fait de la réhabilitation comportementale et émotionnelle avec les jeunes. Je travaille activement avec les professeurs donc pour designer des cours qu'on peut amener par exemple dans les bibliothèques pour que les jeunes et les moins jeunes puissent expérimenter avec nous, faire des programmes donc qui ont été vraiment designés avec des professeurs qui sont didactiquement corrects. Et on étudie donc la méthode et comment les gens se comportent durant ces événements-là. Et c'est assez fascinant. C'est assez fascinant. Les humains ne sont pas du tout ce qu'on peut penser. Donc, la raison aussi pour laquelle j'ai fondé ce projet-là, c'est pour changer un peu la méthode. J'ai parlé beaucoup de jeux tout à l'heure, donc comment est-ce qu'un enfant peut apprendre comment monter un ordinateur en faisant de la musique. Donc, essayer de prendre une diagonale, une transversale pour présenter, pour les faire travailler ensemble puis inventer des nouvelles choses. Je travaille présentement beaucoup avec de l'électronique modulaire, donc c'est assez facile de monter des circuits assez rapidement. Très axé sur l'électronique. Personnellement, je me suis intéressée à l'électronique en la défaisant pour créer des instruments avec des jouets pour enfants. Donc, c'est un peu le même genre de processus que j'invite les jeunes à faire. Donc, l'idée d'approcher l'éducation en défaisant au lieu d'essayer d'apprendre tout le temps dans l'objectif de créer. Donc, renverser le processus. Et ça rend aussi les jeunes et les moins jeunes très avides finalement à s'approprier la technologie et à enlever l'espèce de couche d'inconfort qu'on peut avoir en passant d'un mode zéro, je ne comprends absolument rien à ce que tu m'entends, et faire, bon ben voici, j'ai fait quelque chose, maintenant étudions qu'est-ce qu'on a fait. Puis évidemment, ben, l'idée était aussi de créer des interactions un petit peu plus organiques dans des formats classes ou dans des formats classes ponctuels, donc 2 heures par exemple. Ça s'est avéré être assez efficace. Donc la méthode, c'est toujours essai-erreur, réessayer, itérer. Donc c'est une méthode qu'on associe souvent au processus scientifique. Et puis ben, nous, on fait la même chose, donc on itère finalement sur des formations jusqu'à temps qu'on ait un format qui fonctionne. Ça nous permet d'apprendre aussi à appréhender les situations et puis à débloquer les gens plus rapidement avec notre niveau d'écoute. Donc, step by step towards goal. Je vais peut-être juste switcher en anglais, juste pour pas que les gens soient trop exclus. So, context matters. The objective is also to create really easy ways of self-appropriate technology. So, I'm talking more about hardware rather than software. Kids will generally guide you. They will tell you what they want to build, so you just have to listen. And basically, whatever they can come up with, you try and prototype with them quickly. And cross-disciplinarity, obviously, is a very key winner. And I have 2 minutes left. Thank you. And we encourage collaboration. So if I can do a call to action quickly, we're actually looking for people to get involved, collaborate with us. We would like to design our own tools in the open source world, so like designing our own PCBs. I don't like the fact that we're using some of the technology that emerges from China and is returned to children's hands. That seems super wrong to me. So we would like to create something that we can share
and formulas that we can share online and that other people can appropriate. So if you like this, what I'm saying, please reach out to me. And now I'm moving on to Matryoshka, which you will get to see if you go in the demo room. It's basically modular furniture that generates its own energy. It's all foldable, modular, and basically it can create space for nomad workers to go and work out of it. So you can plug your laptop, and it's a very interesting entrepreneur, socially engaged. It's a collaboration between three collectives. One is based in France, one is in Montreal, and one's a more global one. So we have kind of an interesting prototype happening there. And this is the Matryoshka that you will see in the demo room. So again, it's a mobile work pod. It generates its own energy through solar power. And it's a functional art display so that you can actually show like movies and digital artwork, and it's interactive. So come and try it. And I would like to give some props to people who are doing projects in called Fab Lab Nation. They're doing like a makerspace that will travel, and I could see very easily Genimob and Matryoshka kind of hopping on board, so I'm hoping this will happen. So that's another call to action I'm doing. If you like this idea, please come and talk to me.